Bonjour, aujourd'hui, on va utiliser Comic Life, la nouvelle version qui est Comic Life 3. Alors pour ce faire, vous ouvrez votre Comic Life et vous allez choisir soit le modèle de votre choix ou un modèle vide. Alors, je vais choisir un modèle vide. Alors, je vais aller avec celui-là ici. Et lorsque ma page ouvre, j'ai plusieurs options dans le haut qui sont pour le style, l'écriture, j'ai l'inspecteur qui va me permettre les couleurs et j'ai sur le côté des modèles pré-enregistrés, pré-créés. Alors, je vais en choisir un, je le glisse dans ma page. Mes cases sont déjà préformées, mais j'ai toujours la possibilité de pouvoir venir les agrandir, les réduire et tout ça. Alors, je vais ensuite vous montrer dans le bas, vous avez les différents outils que vous pouvez, les options ou affichage ou bulles que vous pouvez mettre. Vous avez ensuite, vous avez ici les pages de modèles, mais sur le côté, vous avez la disposition des cases. Donc là-dedans, vous avez d'autres modèles que vous pouvez utiliser. Ici en haut, vous cliquez sur l'inspecteur. C'est à cet endroit-là que vous allez retrouver des éléments pour la mise en forme de vos pages. Alors, je vais prendre quelques secondes pour vous montrer les options que vous avez à l'intérieur. Alors ici, la taille de votre page. Ça devrait quand même être assez standard. Ici, ça peut être intéressant pour le remplissage de couleurs, le style de ligne autour des cases ou de la forme que vous avez. Alors, présentement, ça va s'appliquer à ce que j'ai. Donc, si je fais une démonstration, je peux changer le tour de ma ligne, la mettre plus large pour qu'on la voit un petit peu plus. Donc, ça peut être intéressant pour venir mettre des effets. Peut-être du nom de couleur aussi au niveau de l'ombre. Voilà, alors vous avez des possibilités au niveau des cases. Ici, si vous avez des bulles, vous allez pouvoir venir jouer sur les bulles. Vous avez une autre option au niveau des photos. Alors, venir jouer peut-être sur la qualité des photos. Le texte, lorsque vous allez mettre des styles de texte. Ici, c'est les options au niveau de la rotation, entre autres, qui peut être intéressant pour faire tourner un élément. Et ici, ça va être des éléments pour le texte, l'alignement. Alors, c'est votre inspecteur qui vous permet d'afficher toutes ces options-là. Alors, je le ferme et je vous le remonte. Il est ici, dans le haut, votre inspecteur. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on part d'une bulle qui existe comme ça et on peut aller insérer une photo sur le dessus. Alors, première étape, je vais aller me choisir un fond que je veux mettre. Alors, par exemple, je vais aller me choisir un fond que j'appellerais, voilà, je vais aller chercher la plage. Je l'insère, elle s'adapte automatiquement au cadre. Vous avez la possibilité de la mettre plus grande, de la déplacer à l'intérieur. Vous avez le petit point dans le haut qui peut vous permettre de la tourner. Voilà. Et vous avez ensuite la photo que vous voulez mettre sur le dessus. Alors ici, je vais vous montrer une petite astuce intéressante. Moi, j'ai une photo que j'ai découpée. Alors voilà, c'est mon héros. Je fais sur la barre d'espacement pour la visionner. Donc j'ai mon petit héros ici qui est en PNG que j'ai découpé. Alors lorsque je la prends, je vais la glisser pas sur la cage, je la glisse sur le côté. Je vais l'ajuster comme je veux. Voilà. Peut-être encore un petit peu tourner. Voilà. Je vais venir l'augmenter ou la diminuer pour la placer. Vous voyez là maintenant la case, elle s'attribue. Donc je viens la placer comme ça ici pour nous donner l'impression qu'il joue dans le sable. Je pourrais lui mettre des objets. Donc voulez-vous remplacer l'image existante ou ajouter la nouvelle image à la case? Donc nous, on l'ajoute. Et voilà, mes deux images sont là. Il faut que je la replace comme je le désire. Mais voilà, comme ça, c'est fait. Et mes deux photos sont maintenant fusionnées. N'essayez pas de les remodifier. Elles se fusionnent à partir de ce moment-là. Alors, c'est une astuce assez simple. Je vais vous en montrer une autre façon de faire. Donc, je vais aller chercher ici un mur de bibliothèque. Voilà. Et je vais mettre mon petit héros. Je pense que celle-là ici ferait peut-être le travail. Alors, j'ai plusieurs petits héros. Alors, je ne la glisse pas tout de suite dessus parce que je ne pourrais pas la réajuster. Donc, je la glisse sur le côté. Je peux venir à ce moment-là la tourner, l'ajuster comme je le désire. Je peux aussi l'envoyer de l'autre côté. Alors, j'ai des options ici sur l'inspecteur. Alors, je peux venir jouer. Alors, je vais aller ici. J'ai mes bulles. Voilà. Et j'ai une option qui va me permettre ici, dans mon inspecteur, de venir la faire tourner comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ça peut me permettre de venir lui donner un effet que je n'avais peut-être pas conçu au départ. Alors, vous voyez, je ne l'avais pas tout de suite dessus parce qu'elle est encore beaucoup trop grande.
Et lorsque je vais l'avoir placé comme je voudrais à peu près, c'est encore un petit peu grand. Je continue à l'ajuster toujours en étant sur le côté. Alors voilà, on a soudainement les alertes qui commencent. Voilà. Je vais prendre mon petit héros et je vais venir le placer dessus. Il m'offre l'option d'ajouter à l'image. Je l'ajoute. Alors, je vais avoir encore un petit ajustement à faire. Et voilà, mon petit héros est maintenant prêt à sauter. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça, et ça vous permet de faire des montages intéressants.